Hello! Bienvenue pour un nouveau numéro d'Omboa de Tonton Clay et Dou. Tonton Clay et Dou, c'est qui? C'est moi. Nous allons découvrir la guest star du jour. Hey! Abdul! Bonjour! Bonjour Tonton Clay. Mais tu devrais pas être en train de tourner le mystère de Waza? Et toi, tu ne devrais pas être en train de réaliser le mystère de Waza? Ok. On va considérer que toi et moi, nous sommes tous les deux en train de prendre une pause entre deux prises de vue. Bien. Alors, tu peux nous faire découvrir le thème du jour? Le thème du jour, c'est l'arbre de la paix. Le thème du jour est donc l'arbre de la paix, qui est encore appelé Feuquin dans plusieurs langues de l'Ouest Cameroun. Il s'agit d'un grand symbole culturel et à la base, c'est une plante qui a pour nom scientifique Trachéan fragans. Nous allons commencer par vous donner l'étymologie du feuquin. Dans plusieurs langues de l'Ouest, f signifie détruire, déconstruire et quin, ça signifie les barrières, les obstacles. Ce qui veut dire que l'arbre de la paix est un destructeur d'obstacles. Traditionnellement, l'arbre de la paix est très souvent rattaché à la Mani, c'est-à-dire la mère des jumeaux. On raconte qu'elle doit l'avoir sur elle partout où elle débarque avec ses fils pour montrer son envie de paix. Il y a d'autres utilisations traditionnelles. Lors des funérailles, les proches du défunt en jettent plusieurs plants dans la tombe pour souhaiter le repos de l'âme du défunt. Ensuite, lors des conflits, on remet généralement cette plante aux différents protagonistes en signe de paix. Il peut être l'équivalent du drapeau blanc dans d'autres civilisations. On se retrouve bientôt pour un autre beau thème. Comment fait-on du lait en poudre? Très bonne question. Le procédé le plus utilisé, c'est le procédé par atomisation. Le lait est finement pulvérisé à l'aide d'une turbine centrifuge dans un courant d'air chaud. Ce procédé ressemble à la vaporisation lorsque on se met du déodorant et qui sort par fines gouttes. Cela se passe à l'intérieur d'une tour de séchage. L'air chaud sert de vecteur de chaleur et d'humidité. L'évaporation du lait se fait par diffusion instantanée et la différence de température entraîne le refroidissement et là on obtient de la poudre de lait. Et maintenant c'est l'heure de la question insolite. Je ne l'aime pas trop moi. Pourquoi faut-il travailler pour avoir des sous? Très bonne question. Il faut savoir que les sous, ça se mérite. Et pour les mériter, il faut travailler. Quand on va au marché, on donne des sous pour avoir de la marchandise. Et pour avoir ces sous, il faut travailler. Dans la vie, tout est question d'échange. C'est l'heure de découvrir le proverbe du jour. Alors, le proverbe est en langue boulou, une langue qui est parlée au Cameroun, mais aussi au Gabon, en Guinée équatoriale et au Congo. Alors, le proverbe c'est « Bayemosue Mimban », ça signifie littéralement « on reconnaît un fleuve à ses affluents ». Comme d'habitude, on vous laisse avec une super illustration pour le proverbe. Je crois que vous avez compris le sens. C'est le moment de se quitter. Je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine ici au Mboa de Tonton Clay. Ciao!